Dans cette séquence, nous allons démontrer que tangente est impair, puisqu'on vient de le voir graphiquement. Tangente, on se souvient, elle est définie comme étant sinus de t sur cosinus de t. On va rappeler comment démontrer qu'une fonction est impaire. Si vous savez plus aller voir les séquences sur la parité, eh bien on doit partir de f de moins t, et on doit démontrer après du calcul que c'est égal à moins f de t. Donc notre point de départ c'est f de moins t. Mais f de moins t, pour faire ça, ça va vouloir dire que par rapport à f, tous les t vont être transformés en moins t. Si vous ne savez toujours pas faire ça, allez voir les séquences sur la composition. Donc ça va être égal à tangente de moins t, mais ça ne va pas nous avancer à grand chose. Donc on va prendre la formule d'après, et on avait vu que tangente c'était sinus sur cosinus. Ça veut dire que tous les t ici vont devoir être transformés en moins t. Donc ça vaudra sinus de, non plus t mais maintenant, moins t, divisé par cosinus de moins t. Alors là maintenant on va faire appel à des choses que nous avons vues. Puisqu'on parle de sinus de moins t et de cosinus de moins t, c'est que certainement il va y avoir la parité de sin et cos qui va être en jeu. Et on se souvient, la fonction sinus, elle est impaire. Donc ça voudra dire que sinus de moins t vaudra moins sinus de t. Et on avait vu que elle, cos, elle était paire. Donc ça voudra dire que cosinus maintenant de moins t sera égal à cosinus de t. Donc ici on va pouvoir remplacer sinus de moins t, on va remplacer par moins sinus de t, divisé par non plus cosinus de moins t, mais maintenant cosinus de t. Et ce qui est magique ici, c'est que vous voyez, là, on retombe sur sinus de t sur cosinus de t, c'est-à-dire tangente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le signe moins, donc ça va nous donner moins, et on avait vu que c'était tangente de t, c'est-à-dire moins f de t. Donc comme on a démontré que f de moins t c'était moins f de t, cela veut dire que la fonction tangente elle est impaire.